voilà, qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Donc je tiens à préciser que c'est des entraîneurs que j'ai vu entraîner en direct, enfin que j'ai vu de moi-même. Donc voilà sur ça que j'ai commencé à suivre le foot depuis septembre 2002. Donc forcément il y en a beaucoup avant qui n'y seront pas, vu qu'ils m'ont pas marqué en direct, on va dire. Donc voilà sur ça, et je tiens aussi à préciser que c'est pas forcément les entraîneurs que je préfère, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Donc voilà sur ça, donc on va commencer tout de suite par le premier. Le premier c'est Giroud, l'homme au bonnet comme on aimait le surnommer. Je trouve que c'est un entraîneur qui a eu un parcours vraiment exceptionnel. Quand il a commencé à entraîner Auxerre était un club amateur. Il a réussi à les faire monter petit à petit de division en division, de les faire monter en deuxième division, après de les faire monter en première division et de les faire rester de nombreuses années en première division. Donc c'est un entraîneur qui a pris le club d'Auxerre vraiment à un moment où ils étaient très loin d'être professionnels, et qui a réussi à les amener jusqu'au professionnalisme, et qui l'a fait de très belle manière vu qu'ils sont restés de nombreuses années en Ligue 1, qu'ils ont formé énormément de très bons joueurs. Donc voilà sur ça. Ils ont formé énormément de joueurs très intéressants. Ils ont gagné pas mal de trophées, notamment des Coupes de France, un championnat de Ligue 1. Ils ont fait de belles épopées aussi en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est une équipe qui a été remarquable, et tout ce qui s'est passé est en grande partie grâce à Giroud, qui a su créer un groupe et l'amener vraiment au sommet alors qu'il partait de rien. Donc je trouve son parcours vraiment exceptionnel, et je trouve que c'est vraiment un entraîneur qui était exceptionnel, et qui a durant de nombreuses années été fidèle aussi à son club de la GIA. Donc voilà, c'est pour moi un entraîneur qui moi personnellement m'a beaucoup marqué. Donc voilà sur ça. Ensuite, le deuxième, c'est Didier Deschamps. J'ai eu la chance de suivre son parcours d'entraîneur depuis le début de sa carrière. Son passage à Monaco, j'ai trouvé, avait été assez remarquable, où il avait emmené l'équipe jusqu'en finale de Ligue des Champions, et il avait vraiment réussi à fédérer un groupe, et à faire que cette équipe soit un vrai collectif, et que le groupe soit vraiment un groupe très collectif, et vraiment une équipe qui joue les uns pour les autres. J'avais trouvé ça assez exceptionnel. Il a réussi à les amener jusqu'en finale de Ligue des Champions. Ensuite, son parcours à la Juventus m'avait aussi beaucoup marqué. Il les avait pris en deuxième division, club dans lequel il avait joué et pour lequel il porte un assez grand amour, j'ai l'impression. Donc voilà, il les avait pris en deuxième division. Il a réussi à les faire monter en première division, alors que c'était assez compliqué parce que le club avait eu pas mal de points de pénalité. Donc voilà, son parcours à la Juventus m'avait aussi pas mal marqué. Donc voilà sur ça. Ensuite, son parcours à l'Olympique de Marseille aussi m'a pas mal marqué. Alors certes, certains diront que la dernière saison a été moins bonne. J'ai envie de dire oui, en championnat clairement ça a été moins bon, mais il avait quand même fait un parcours assez exceptionnel en Ligue des Champions, où l'OM avait été jusqu'en quart de finale en éliminant notamment en huitième l'Inter de Milan, et si je me trompe pas en éliminant en phase de groupe le Borussia Dortmund dans un match assez exceptionnel. Donc voilà, ça c'était déjà une belle réussite. Et il avait réussi à faire gagner quand même la Coupe de la Ligue, qui est certes pas un grand trophée, mais bon, qui est quand même un trophée. Donc voilà sur ça. Et puis les premières années, il avait quand même réussi à faire devenir l'OM champion de France, ce qui n'avait pas été le cas depuis 18 ans, il me semble, au moment où il les a fait gagner le championnat. Donc c'était assez exceptionnel aussi. Son passage à l'OM, c'est quand même 6 trophées, si je me trompe pas. 6 trophées, si je me trompe pas, en 3 ans, ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà, je trouve que moi, c'est un entraîneur qui m'a vraiment marqué. Et puis son parcours en équipe de France, bien sûr, où quand il a pris l'équipe de France, ils étaient dans une situation assez compliquée. Il a réussi à les faire se qualifier difficilement pour la Coupe du Monde 2014. Puis ensuite, il y a eu cet Euro où il les a emmenés en finale. Et il y a eu cette Coupe du Monde qu'il a remportée en faisant des choix forts, en écartant certes certains joueurs qui auraient mérité par leur talent d'être sélectionnés. Mais bon, il a voulu vraiment fédérer un groupe, pas forcément sélectionner les meilleurs joueurs. Au final, ça a payé, et l'équipe de France a été championne du monde. Donc c'est un entraîneur qui, moi, m'a marqué. Ensuite,
Zinedine Zidane m'a marqué bien sûr en tant qu'entraîneur. 3 Ligues des Champions d'affilée, je pense que c'est exceptionnel. Je pense que c'est du jamais vu pour un entraîneur qui débute. Donc moi c'est un entraîneur qui me marque énormément, autant qu'il m'a marqué en tant que joueur. Il a aussi gagné une Liga et quelques trophées aussi qui sont importants. Donc voilà sur ça, c'est un entraîneur qui moi m'a beaucoup marqué. Un entraîneur qui gagne 3 Ligues des Champions alors qu'il débute en tant qu'entraîneur, vu il avait seulement entraîné l'équipe réserve du Real de Madrid avant ça. Je trouve que c'est vraiment remarquable et moi c'est un entraîneur qui me marque beaucoup. Donc voilà sur ça. Ensuite, Arsène Wenger m'a beaucoup marqué. Un entraîneur français qui, durant 22 ans, entraîne un club anglais, c'est tout simplement exceptionnel, c'est du jamais vu. Donc voilà, en plus il a réussi quand même une saison 2003-2004, notamment totalement exceptionnelle où l'équipe n'a perdu aucun match de championnat. Ils ont été exceptionnels, une grande équipe, les Invincibles d'ailleurs, on les a surnommés. Donc voilà, une très très grande équipe. Il a réussi à faire des choses exceptionnelles dans cette équipe-là. Alors même s'il y a eu des moments quand même où ça a été moins bien, moi c'est un entraîneur qui m'a beaucoup marqué et un entraîneur que je trouve qui a marqué l'histoire de Arsenal et je dirais même du football. Donc voilà sur ça. Ensuite, un autre entraîneur qui m'a marqué, et là on va passer aux entraîneurs étrangers, il y en a trois. Le premier c'est Vicente Del Bosque. Donc j'ai suivi un petit peu la fin de son parcours au Real de Madrid, où il avait été champion d'Espagne en 2003. J'ai pas trop suivi avant, mais je sais que, enfin j'ai pas suivi en direct avant, mais je sais qu'il a remporté 2 Ligues des Champions et une Liga avant cette Liga 2003. Donc voilà, un entraîneur qui a eu un passage remarqué et très très bon avec le Real de Madrid et qui surtout avec cette sélection espagnole a réussi à leur faire gagner les trophées les plus importants du football, à savoir la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Il a réussi vraiment à faire jouer cette équipe ensemble. Alors certes, il y avait des très très bons joueurs, mais il a réussi quand même à les faire jouer tous ensemble, ces très très bons joueurs. Et ça, je pense que c'est vraiment remarquable. Et voilà sur ça. Et c'est un entraîneur qui, moi, m'a beaucoup marqué. Aussi dans le sens où c'était un entraîneur qui s'enflammait jamais, qui était toujours qui était toujours très très mesuré, qu'on avait l'impression qu'il célébrait jamais aucun but. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, j'ai vu une interview très intéressante de lui qui disait qu'il n'a pas célébré le but de Iniesta, tout simplement parce que derrière, il restait des minutes et qu'il fallait rester concentré et pas s'enflammer. Et ça, je trouve que c'est très mature de la part d'un entraîneur de dire ça parce que c'est vrai que bon les entraîneurs qui s'enflamment forcément ça fait on va dire ça fait le spectacle, mais un entraîneur qui reste toujours calme et qui reste toujours concentré sur le match, je trouve ça aussi très très bien et je trouve ça assez remarquable. Et moi c'est un entraîneur qui m'a beaucoup marqué, Vicente Del Bosque. Donc voilà sur ça. Ensuite, l'avant-dernier, Carlo Ancelotti. Donc j'ai suivi ce qu'il a fait au Milan AC. Je trouvais que c'était très intéressant et c'est un entraîneur qui moi m'a marqué. Ce qui m'a le plus marqué chez Carlo Ancelotti, c'est le fait qu'il soit aussi proche de ses joueurs. Il est vraiment très proche de ses joueurs et voilà sur ça, c'est un entraîneur qui est proche de ses joueurs, qui parle beaucoup, qui communique beaucoup avec ses joueurs. Et moi, c'est quelque chose qui moi personnellement me marque beaucoup parce que les entraîneurs avant avaient très peu de dialogue avec les joueurs et lui c'est un entraîneur qui s'intéresse vraiment à ses joueurs et moi c'est vraiment quelque chose qui me marque et c'est ça qui me marque chez Carlo Ancelotti. Donc voilà sur ça. Et le dernier c'est Alex Ferguson. Voilà, il a été entraîneur durant de très très nombreuses années de Manchester United. Il a fini, si je ne me trompe pas, pratiquement toutes les saisons sur le podium durant plus de 20 ans avec cette équipe de Manchester United. C'est assez exceptionnel sa régularité avec cette équipe.
Il a eu des très, très bons résultats. Il a réussi, à les faire, être aussi régulier durant plus de 20 ans. C'est juste exceptionnel ce qu'il a fait, à Manchester, United et c'est vraiment un entraîneur qui va marquer. C'est un entraîneur qui est toujours resté dans le même club et qui a fait un parcours, assez remarquable et comme je dis, la régularité de son équipe, moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué et bien sûr la Ligue des champions gagnée, les premières ligues gagnées et cetera. Franchement, la régularité qu'il a eue avec cette équipe-là, pour moi, c'est vraiment remarquable. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Et donc voilà pour les entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.